السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je m'en vais à présent vous faire l'économie de la communication de Serigne Mansour Sy Abdoul Aziz au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soutienne dans ses nobles missions. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une logique de perpétuer la mémoire et les enseignements de Cheikh Al Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. À présent, Serigne Mansour Sy a axé son intervention autour des vœux du Khalife général des Tidianes à l'endroit de la Oumma islamique dans sa grande globalité, des vœux de paix pour le monde, mais également des vœux de paix pour notre pays. En tant qu'humble émissaire du Khalife général des Tidianes, Serigne Mansour a justement donné la justification de cette rencontre qui se veut une rencontre de partage telle que le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, le lui a demandé de rassembler la famille d'El Hadji Malick Sy autour d'un événement à venir, c'est-à-dire la commémoration des 100 ans de la disparition du Saint-Homme. Donc une commémoration qui s'inscrit dans une logique et dans une dynamique à la fois de recueillement, mais également de revisite de son legs à la fois spirituel et culturel. Serigne Mansour a d'abord présenté l'esprit de cette commémoration qui est partie d'une initiative prise par le maire de la ville sainte de Tivaouane, El Hadji Demba Diop Sy, qui en a discuté pour avoir à la fois l'autorisation mais également la bénédiction du Khalife général des Tidianes pour faire de l'année 2022 l'année de Cheikh Al Hadji Malick Sy. Donc une année qui va démarrer avec la commémoration donc de ces 100 ans sous le thème El Hadji Malick Sy 100 ans après, lecture, lumière sur sa vie et son œuvre. C'est le thème qui a été défini et qui sera décliné en une programmation axée sur une revisite de son œuvre et de sa vie. Un programme qui démarrera le 24 et se poursuivra jusqu'au 27, mais qui sera martelé tout au long de l'année 2022 avec des temps forts comme un colloque qui sera organisé également donc à l'approche du Maoulid 2022, que Dieu nous prête vie pour y assister, mais également d'autres festivités. Donc les festivités qui vont démarrer le 24 et jusqu'au 27 seront marquées par d'abord la journée du 24, nous aurons un accueil donc, qui sera réservé aux hôtes du Khalife général des Tidianes, notamment le président de la République, mais également le représentant du Royaume du Maroc, dont ces festivités sont placées sous leur égide. Mais également, cet accueil sera en tout cas marqué par justement la mobilisation des enfants des écoles coraniques. Donc 5000 étudiants des écoles coraniques qui accueilleront à l'entrée de la ville donc les hôtes de la ville pour ensuite les accompagner juste au niveau des esplanades des mosquées pour procéder
d'abord pour le président de la République et de sa délégation à la visite donc, de la Grande Mosquée, des travaux de la Grande Mosquée. Ensuite, on procédera à l'ouverture du vernissage d'une grande exposition sur la vie et l'œuvre de El Hadj Malick Sy qui sera organisée en relation avec, en tout cas, toutes les administrations, toutes les organisations donc en charge de préserver la mémoire à la fois scientifique et culturelle du Sénégal, à savoir les archives nationales, notamment également l'IFAN et le Musée des civilisations. Cette exposition sera suivie par une présentation d'une œuvre majeure qui a été éditée par donc le Khalife général avec l'aide du Royaume du Maroc et du roi Mohammed VI. C'est l'édition du Diwan de Cheikh El Hadj Malick Sy qui sera présentée au public ce jour. Donc une œuvre majeure donc, qui marque un peu la préoccupation du Khalife à s'atteler à ce que l'héritage intellectuel et l'héritage littéraire de Cheikh El Hadj Malick Sy et de sa famille soient mis à la lumière et présentés au public, parce que nous savons que c'est vrai, il y a une bonne partie de cet héritage-là qui a été déjà édité et présenté au public, mais il en reste encore qu'il faudra travailler à éditer, à traduire et à vulgariser. Donc, au-delà de cette présentation, il y aura une cérémonie officielle de lancement donc, des festivités du centenaire par le président de la République et du représentant du représentant du Royaume du Maroc, aux côtés du Khalife général des Tidjanes et de la grande famille de El Hadj Malick Sy. Après cette cérémonie, il y aura une séance de prière, parce que ce sera une journée de vendredi. Cette journée de vendredi sera donc, il y aura une séance de prière dans la grande mosquée avec la présence du chef de l'État. Et le soir, l'après-midi, après la prière de Takussan, il y aura une grande hadra, donc au niveau de l'esplanade de la mosquée de El Hadj Malick, de Serigne Babacar Sy. Une hadra nationale, évidemment, parce qu'on y invite de toute façon toutes les daïras, toutes les organisations, toutes les associations à venir répondre à l'invitation du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour cette journée cette journée spirituelle, cette séquence spirituelle donc, de ces commémorations. Après donc, la Hadra, nous passerons le 25 à la phase scientifique avec deux conférences qui seront organisées le matin du samedi 25. Donc deux conférences pour, en tout cas, revisiter deux œuvres majeures de El Hadj Malick Sy, à savoir la Kifayatul Raghibin, mais également la Ifhamul Munkirul Jani, qui sont deux sommes qu'il a laissées en legs à la communauté musulmane, où il expose sa doctrine à la fois de la Tijania, mais également sa doctrine de l'islam. Donc ces deux œuvres seront donc présentées par deux grands conférenciers de l'école de la Malikia. Au-delà de cette conférence, il y aura également dans l'après-midi, dans la soirée, une séance de gamou, un gamou qui sera organisé avec, pour donner la part également aux chanteurs donc de la Hadra, de pouvoir également revisiter un peu le répertoire donc des écrits de El Hadj Malick Sy. Et le dimanche sera une journée de repos, et le lundi
on procédera à une séance de prière, donc à la mémoire de Cheikh El Hadj Malick Sy. Voilà de manière assez synthétisée le programme qui sera présenté et que nous vulgariserons à travers des documents qui seront partagés avec la presse, mais également dans les réseaux sociaux pour permettre à ce que chacun sache un peu les attentes par rapport à ces commémorations. Et Serigne Mansour en a profité pour lancer un appel aux organisations de la Hadra, les daïra des femmes. Vous avez entendu Sokhna Kala lancer un appel vibrant donc aux femmes à se mobiliser pour ces journées qui seront des journées de recueillement, mais également des journées de revisite de l'œuvre majeure de El Hadj Malick Sy. Voilà de manière synthétisée le programme que le comité préparatoire avait en tout cas présenté à Serigne Mansour pour validation et qui a été validé par le Khalife. Et donc c'est des moments sur lesquels nous attendons la mobilisation de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités de la Hadratul Malikiya. Et donc un appel à justement se mobiliser pour donner corps à l'ambition et à la vision du Khalife général des Tijanes, pour qui nous prions. Nous prions pour sa santé, mais également nous prions pour la réalisation de ses vœux les plus chers, notamment la finalisation de la grande mosquée, qui est un vœu qui lui est cher, sur lequel il travaille et sur lequel également il a instruit Jama'atou Nour pour faire le nécessaire pour qu'elle puisse être finalisée dans les meilleurs délais. On rappelle également que le 25, il y a la conférence de Djamalay, qui est une conférence qui fait partie de l'agenda de la Hadratul Malikiya. Un agenda qui a été maintenu parce qu'on se dit que cette conférence fait partie également du programme. Comme nous l'avons dit, toute l'année sera martelée par une série d'activités pour justement donner corps à cette commémoration jusqu'à la fin de l'année. Donc le Gamou que nous vivrons, Inch'Allah, cette année sera un Gamou spécial, si Dieu nous prête vie, avec un colloque international qui est prévu en l'occasion, mais également d'autres festivités, des spectacles, son et lumière pour justement mieux restituer cet héritage de Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu. Voilà de manière assez ramassée la quintessence du message de Serigne Mansour que nous avons essayé de restituer en français, donc pour les francophones. Je m'en limite à cela et dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.